Pour revenir sur la question des hommes et des femmes, à propos de la question de la mémoire, qui pour moi est un critère fondamental de différenciation. La mémoire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de cela sur ce plan-là. Quelqu'un qui, pourtant la psychanalyse nous oriente dans cette direction. Parce qu'elle parle beaucoup de la mémoire, de l'amnésie, de l'anamnèse, etc. Et on sait que les patientes de Freud, c'était d'abord des patientes, justement. Et que par conséquent, Freud a décrit éventuellement le psychisme féminin plutôt que le psychisme de l'humanité tout entière. Alors donc l'idée d'être marqué profondément par des choses qu'on a vécues, qui nous sont arrivées, c'est très féminin. Et c'est très individualisant, je dirais. Parce que ce qui nous arrive aux uns aux autres, c'est très personnel finalement. Et donc si on est très marqué par ce qui nous est arrivé personnellement, eh bien on va développer une idiosyncrasie, une conscience exacerbée de son ego, de son moi. En tout cas de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous caractérise. Tout à l'heure, j'ai écouté un débat sur la théorie du genre dans la série animée par Giesbert de 2011 à 2016, les grandes questions, avec notamment Madame Géraldine Mühlmann. Et elle disait, oui, bah alors finalement, la capacité d'abstraction serait plutôt masculine, la capacité d'émotion serait plutôt féminine. Et elle disait ça en disant, bon, finalement, c'est des stéréotypes, ce sont des stéréotypes. En réalité, ce ne sont pas des stéréotypes. Ou autrement dit, ces stéréotypes représentent, reflètent la réalité. Effectivement, la mémoire ne facilite pas l'abstraction. Personne ne dira le contraire. Puisque l'abstraction, ça implique une certaine forme d'oubli, en tout cas de retrait, de recul. Et quand on se recule des choses, quand on les voit de plus loin, on les voit moins dans le détail. C'est une banalité de le dire. Enfin, parfois, il faut mieux s'en tenir à des banalités. Donc, c'est vrai que les personnes qui sont dans l'affect, c'est l'expression qu'employait Madame Mühlmann, être dans l'affect, c'est-à-dire être impressionné par ce qu'on a vécu, par ce qui nous est arrivé, c'est encore de l'ordre de la mémoire. Et on sait très bien, dans toutes les dénonciations sur le viol, sur la maltraitance, que c'est nécessairement fonction de la mémoire. On a été marqué par un événement, un incident, parfois vieux de plusieurs années, sinon de plusieurs décennies, et ça empêche de prendre de la hauteur, en quelque sorte. Ça empêche de s'élever et de grandir normalement, de mûrir normalement, peu importe. Mais c'est toujours la question de la mémoire. Alors, maintenant, la mémoire, c'est aussi quelque chose qui est propre aux machines, aux archives même. L'écrit, c'est de la mémoire. La mémoire, ce sont les musées. La mémoire, ce sont les mémoires d'ordinateur. La mémoire, ce sont les films qui sont conservés, qui sont stockés. Tout ça, c'est un stockage, et on stocke des choses qui sont, a priori, extérieures. On a en tout cas des moyens de stocker extérieurement. Mais on a aussi un stockage intérieur. Et ça, ce sont les femmes qui en sont chargées, en quelque sorte. Et d'ailleurs, en cela, elles sont en concurrence avec les machines, ou inversement. J'ai toujours dit que le développement des machines faisait problème pour les femmes. Parce que les femmes aussi ont un processus mécanique de mémorisation et de répétition. Vous
et ouais, ces discours, ces messages qui tournent en boucle, ben, c'est ça la mémoire aussi. Et l'élément masculin, lui, il a la chance, si on peut dire, de ne pas être doté de cette mémoire-là. Et ça lui permet de prendre la hauteur, de généraliser, de ne pas être fixé sur une anecdote, sur un cas particulier. Hein. Il est certain que, par exemple, dans le domaine de la thérapie, on est terriblement axé sur les cas particuliers, les cas individuels. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là soit comme elle est? C'est très mémorisant et c'est très féminin, finalement. De la même manière, d'ailleurs, les femmes sont très présentes, même très majoritaires dans les domaines où il faut répéter les choses, par exemple dans le domaine de l'éducation des enfants, où il faut ressasser, rabâcher même quelque part certaines connaissances pour que ça devienne du par cœur, que ça devienne entre guillemets naturel, spontané. Et des gens comme Natacha Polony protestent parce que les gens n'ont pas appris à lire, à compter et à écrire. Bon, mais ça, c'est une façon de devenir une machine, en fait, quelque part. Ben oui. Une machine qui va bien exécuter. Parce que si une machine ne capte pas les ordres, n'enregistre pas les ordres, elle ne peut pas les mener à bien. Donc, former des gens à lire des messages, qui est ce qu'on appelle le virtuel, eh bien, c'est une façon de les rendre des esclaves. En tout cas, potentiellement. Sans les moyens. Comme quelqu'un qui a appris à conduire, eh bien, on peut lui demander de savoir conduire un véhicule. Tout apprentissage conduit à rendre la personne utile pour certaines fonctions. Y compris d'ailleurs le fait d'apprendre à faire l'amour aussi, peu importe. Tout apprentissage a sa contrepartie fonctionnelle. Et ça veut dire que parfois on est prisonnier de ce qu'on sait faire. Ah oui, vous savez faire ceci, en oubliant que parfois la personne est capable de faire tout à fait autre chose, qui est beaucoup plus intéressant. Mais on va la réduire à cette fonctionnalité, à cette compétence. Alors, à propos de compétence, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Vouloir faire le changement, c'est bien, mais si on n'a pas les compétences de changer les choses, à quoi ça mène? Quelqu'un dit, je voudrais ceci, je voudrais faire cela, je voudrais défaire ceci, je voudrais faire cela, mais est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il en a les connaissances? Est-ce qu'il en a les compétences pour faire quelque chose, de changer les choses? Pour changer, il faut avoir les compétences, il faut être ingénieur, il faut être capable de modifier le système. Qui est capable de modifier ce système? Alors on nous répond, oui, mais la société a changé, donc elle peut rechanger. Oui, mais quelle société, avec quels moyens? Est-ce que les conditions qui ont permis d'instaurer un ordre donné sont rassemblées pour pouvoir modifier cet ordre, etc., etc. Donc je termine sur ce point-là, et je répète encore une fois, les stéréotypes tels que les a définis justement Madame Mühlmann très justement, eh bien ça colle très bien avec la réalité. Effectivement, c'est vrai que les femmes ont un affect pour le pire comme pour le meilleur d'ailleurs, et les hommes sont dans l'abstraction pour le pire comme pour le meilleur. Mais c'est comme ça, c'est l'ordre éclairci.